Alors, bonjour à tous. Nous sommes le 16 avril 2020 et je suis accompagné de Mégane Perry-Melançon pour notre rencontre hebdomadaire. Bonjour à vous. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. C'est vrai que les belles journées font du bien au moral, je crois, pour beaucoup de gens, hein, cette semaine-là, avec la fin de semaine de Pâques aussi, là, les gens ont pu profiter de nos belles journées pour faire du plein air un peu puis changer les idées. Ouais. Alors, pas mal de choses se passent de ce temps-ci. Entre autres, le gouvernement qui décide d'y aller avec un plan de déconfinement, là. Est-ce que c'est trop tôt pour penser à ça ou on peut vraiment commencer à regarder pour sortir? Ben, je crois qu'il faut faire énormément preuve de vigilance là, quand on discute d'un possible déconfinement ou de la réouverture de certains secteurs d'activité. Si on a réussi quand même à épargner certains secteurs dans la région, c'est parce qu'on a été dans les premiers à avoir été confinés, à avoir eu des fermetures de nos routes pour vraiment essayer de minimiser les déplacements. Alors, je pense que les mesures qui ont été prises pour sauver, là, préserver les régions, ça a eu du succès. Donc, je souhaite vraiment que tous les scénarios soient bien analysés avant qu'on pense à une relance économique. Le gouvernement, jusqu'à maintenant, a été rassurant envers la population en parlant que de la crise sanitaire et en aidant au maximum les travailleurs là, qui étaient affectés financièrement. Mais je pense qu'il ne faut pas aller trop rapidement non plus. Si on a réussi à contrôler jusqu'ici la propagation, c'est parce qu'on a fait nos devoirs, on a bien écouté, bien respecté les consignes et ça amène tout un lot de problèmes aussi ou de défis. Si on commence à ouvrir certains secteurs d'activité, ben c'est des travailleurs qui vont avoir besoin peut-être de services de garde pour leurs enfants. Alors, c'est pour ça que le gouvernement s'est avancé beaucoup trop tôt sur un possible retour en classe pour les jeunes. Ça a créé beaucoup de mauvaises réactions, disons, de la population et avec raison. Parce qu'ils sont quand même s'ils sont moins affectés là, directement par le virus, ils peuvent être porteurs quand même. Alors, disons que ça a pris beaucoup d'espace. Et puis là, eh bien, on a ensuite eu toute la question de la crise dans le CHSLD privé Aaron là, à Montréal qui a finalement démontré qu'il y avait beaucoup de difficultés ou de failles dans le système de la santé et ceux qui en écopent malheureusement le plus, eh bien, c'est nos aînés. Nos aînés pardon, nos aînés dans les CHSLD et ceux qui y travaillent, donc tout le personnel soignant, les préposés aux bénéficiaires, les infirmières auxiliaires. Alors, vraiment, là, il va falloir se pencher sur toute la gestion de nos CHSLD. Et présentement, eh bien, on est en gros manque d'effectifs là, pour prendre soin des aînés. C'est ça qui est vraiment le plus difficile, je crois, de la crise de la COVID, c'est de voir que c'est nos aînés là, qui ont bâti finalement le Québec, qui sont laissés à eux-mêmes présentement. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage d'entendre ça. Ben, on le voit juste avec notre CHSLD qui est ici à Maria, le manoir du Havre. Il y a quand même, je crois que c'est une douzaine, c'est pas plus d'employés qui sont atteints de la COVID. Donc, eux autres manquent beaucoup d'employés. Donc, ça vient causer pas mal de problèmes aussi. Tout à fait. Donc, comme vous l'avez dit, c'est surtout dû à l'isolement là, volontaire quand on revenait de voyage ou bon, ceux qui ont été testés positifs doivent s'isoler aussi. Alors, ça crée tout un problème de personnel des manquants dans les CHSLD et dans tout le système de la santé. Et il y avait encore pour cette raison-là là, des déplacements entre les établissements, des travailleurs, des préposés qui travaillaient par exemple de jour à l'hôpital et ensuite allaient faire du supplémentaire le soir pour dépanner dans les CHSLD un peu partout sur le territoire. Donc là, les gens avaient plus de risques de propager le virus de cette manière-là. Je pense que là, les consignes ont été resserré au cours de la fin de semaine avec ce qu'on a entendu là aux nouvelles, la crise à Montréal. Et bien, j'espère qu'on réussira quand même à avoir des gens qui vont. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont répondu à l'appel. Ça semble plus être au niveau de la bureaucratie là qu'on a de la difficulté à mettre là en contact avec les établissements. On souhaite que le plus possible les gens soient déployés là pour aller donner un coup de main là
à nos travailleurs de la santé dans les CHSLD et pour nos aînés qu'on aime tous. C'est ça, le gouvernement s'en est mêlé. Justement, ils ont rappelé à l'ordre l'ensemble des CHSLD du Québec à ce sujet-là. Oui, donc c'est ça. Je pense que les consignes vont devoir être appliquées là, sur le terrain, ce qui n'était pas toujours le cas. Mais encore là, il faut pas mettre la faute nécessairement sur la direction ou sur les travailleurs, mais plutôt sur la façon qu'on coordonne les activités là, dans ces établissements-là, qui est pas toujours facile. Parce que, bon, avec la réforme qu'on a eue en santé là, dans les dernières années, ça a beaucoup alourdi l'administration des établissements en santé. Alors, ça crée tout un problème sur le terrain et par manque d'effectifs, c'était difficile d'appliquer ce que la direction de la santé publique demandait là, dans les points de presse versus ce qu'on était capable vraiment d'appliquer là, sur le terrain. Il y avait des fois là, des discordes à ce niveau-là. Manque d'effectifs, manque d'équipement, parce qu'on entend beaucoup parler dans les nouvelles, les préposés ont même pas de masque pour pouvoir s'occuper de leurs patients. Donc, on se retrouve avec des gens qui finissent par devoir laisser leur emploi là parce qu'ils sont atteints de la COVID ou pour éviter de contaminer. Ou de risquer, c'est ça, ou carrément de risquer leur vie. Là, je pense que dans les derniers jours, le gouvernement Trudeau a reçu une commande de masques qui était vraiment attendue, là. Et je pense qu'on parle de quand même beaucoup d'unités, beaucoup d'équipements. Alors là, je pense que ça a donné un peu de souffle là, aux provinces qui les attendaient avec beaucoup d'impatience. Et là, on parle vraiment là, d'essayer de renflouer, de renforcer le réseau et d'aller chercher du monde. Tous ceux qui sont compétents en santé, là, on vous invite là, à aller vous inscrire sur jecontribue.ca pour donner un coup de main. Je sais que le problème est plus grave là, dans les centres à Montréal, mais chez nous aussi, il y a moyen de contribuer de cette façon-là. Et maintenant, on va parler d'économie, parce que, bon, il y a plusieurs secteurs économiques qui vont probablement s'en tirer assez bien vu ce qui se passe, d'autres pas du tout. C'est le cas, entre autres, du tourisme, vu que ça s'en vient, c'est cet été. Puis on entend déjà parler de croisières qui sont annulées. Qu'est-ce que vous avez pu constater là-dessus? Eh bien, le tourisme fait partie de mes dossiers comme porte-parole, donc j'ai l'occasion là d'avoir un contact direct avec le cabinet de la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, et elle-même, qui dit travailler présentement là, qui se penche sur la question, mais il faut dire que tout ce qui est rassemblement de plus de 250 personnes, tout ça, c'est les premières mesures qu'on a vues qui ont été imposées aux Québécois. Alors, il y a des industries comme la culture, comme le tourisme, les restaurants, par exemple, et tout ça, qui ont été affectés très rapidement, très, très tôt dans la crise. Et on pense que ce sont, avec les mesures là, du 2 mètres qui risquent de nous suivre encore longtemps, eh bien, comment est-ce qu'on prépare la relance ou qu'on essaie de sauver au maximum la saison touristique? Eh bien, je pense que là, le gouvernement doit commencer à en discuter davantage. Oui, on est dans la relance. On était beaucoup axé sur la crise sanitaire avant, mais là, il y a quand même des industries qui sont complètement dans l'inconnu face à leur avenir. Et je pense que le gouvernement doit s'asseoir avec ces personnes-là, avec les experts de leur milieu. Ils savent quelles mesures, quelles solutions peuvent être mises en œuvre. Alors, je pense que c'est un gros travail qui doit être fait par le gouvernement et d'en entendre plus parler parce que les gens, il y a quand même de la détresse psychologique. On n'est pas à l'abri là, de gens qui pourraient vraiment être en grosse détresse. Alors, on ne souhaiterait pas non plus que ce soit au niveau économique qu'on commence à avoir des décès là, qui surviennent dans la population. Donc, il y a tout ça, ce pan-là, qui doit être mis davantage, je pense, de l'avant par le gouvernement si on veut pouvoir sauver vraiment toutes nos industries, tous nos secteurs d'activité. C'est sûr que on va vraiment en avoir besoin parce que je parlais tout à l'heure de croisière, mais il y a pas juste ça dans le tourisme. Les festivals attirent énormément de gens, entre autres. C'était pas juste local.
Donc, il va y avoir un gros manque dans la région. Et, il va falloir... Absolument. Souvent, c'est des festivals ou c'est des activités culturelles à grand rassemblement qui nous amènent une sorte de clientèle touristique aussi, qui font vivre les commerces, les établissements hôteliers, les restaurants, les commerces de proximité. Alors, c'est tout ça là, qui est impacté là, de façon collatérale et je pense qu'il va vraiment falloir qu'on soit rassuré le plus rapidement possible parce qu'on en dépend beaucoup chez nous en Gaspésie de ce secteur-là. Le tourisme est très important. Alors, il faut, comme on l'a fait pour nos commerces de proximité, le gouvernement a rapidement été en mesure de mettre des programmes d'urgence de l'avant. Eh bien, il faut s'assurer qu'on le fasse aussi pour ces secteurs-là qui s'attendent à des nouvelles du gouvernement. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Donc, bonne semaine à vous et on se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Au revoir.